Bonjour. Dans cette société en perte de repères, on assiste à une inversion inquiétante des valeurs. Ceux que l'on appelait autrefois racailles, aujourd'hui nommés jeunes en difficulté, revendiquent ouvertement le droit de vendre des stupéfiants, de semer l'insécurité, de vandaliser et, comble de l'absurde, se posent en victime. Lorsque la justice tente de faire son travail, ils brûlent, agressent, défient l'autorité et certains osent même prendre leur défense au nom de la cause sociale. Mais quelle cause peut justifier l'humiliation les plus vulnérables ou la terreur dans les quartiers? Ce n'est pas de la révolte, c'est de la prédation. Et pendant ce temps, ceux qui nourrissent la France, les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, sont accusés de troubles dans l'ordre public quand ils manifestent leur désespoir. Eux, qui travaillent sans relâche, souvent sans reconnaissance, pour faire vivre le pays, se heurtent à une répression plus rapide, plus efficace, car eux ne brûlent rien. Eux expriment juste une détresse réelle, noble, silencieuse. Où est la cohérence? Où est la justice quand l'agresseur est soutenu et que la victime oubliée? Quand celui qui détruit est écouté, mais celui qui construit est sanctionné. C'est que notre boussole morale est déréglée. Il est temps de remettre de l'éthique au cœur des débats, de faire la différence entre la détresse sincère et la violence délibérée, de protéger ceux qui font au lieu de ceux qui subissent, qui défient. Parce que si l'on continue à flatter le chaos par la peur de l'affronter, ce sont les piliers mêmes de notre société qui s'effondrent dans l'indifférence totale. Si ce texte retient votre attention, merci de mettre en pause, abonnez-vous. Merci de votre gratitude.